Bonjour tristesse, vous êtes bien dans le pays où les femmes doivent travailler 77 jours de plus que les hommes par an pour avoir le même salaire? Nous on a bien compris que l'argent c'était le nerf de la guerre. Tout ça à cause de tes ancêtres qui avaient la flemme d'aller chasser. Avec le recul de quelques milliers d'années, ça fait cher payer d'avoir été un peu trop casanier. On est la 14e semaine de l'année, les pains de la misère ne cessent de se multiplier. Sommes-nous damnés pour n'avoir que le rire de Cyril Hanouna à y tartiner? Alors on va commencer avec le premier discours de Manuel Valls en tant que Premier ministre à l'Assemblée nationale. Oh, ça avait commencé comme un bonjour tristesse, c'était beau les copains. Trop de souffrance et pas assez d'espérance, telle est la situation de la France. C'est après que ça s'est gâté, 45 minutes. La fellation patronale la plus longue de l'histoire de France, les copains. Ça gigotait jusqu'au fond de sa gorge. Je peux te dire que la glotte, elle a pas fait barrage. Hein. Alors, le petit Père Noël du patronat. Exonération par-ci, exonération par-là. Petit coup de pouce pour le SMIC, histoire de faire passer le tour de magie. Un mec de droite, il aurait pas osé faire ce que t'as fait, mon copain. Je comprends pas. Ne tue pas les synapses, hein, mon copain. On a élu Hollande sur un programme, donc contente-toi d'appliquer le programme. On vous file un mandat politique, vous y voyez une tutelle. On n'est pas des vieilles Alzheimer qui bavons notre soupe, respectez-nous. Et les députés de l'opposition, là, qui bug comme des veaux pendant tout son discours. Mais vous êtes crus où, vous? Nous, on gagne 1000 euros, on nous demande de bien se tenir au travail, ok? Toi, t'es payé 10 000 palos par mois sur le dos du contribuable, hein? Et à beugler, à tabler, là, comme un beauf d'un café PMU. Où est-ce que t'as vu ça? Tu te crois où? T'as cru que t'étais en week-end d'intégration? Hein? Tu veux pas non plus bifler ton voisin, là, pour qu'on se marre un coup? Vous savez quoi, de toute manière, pour vous, je vous l'ai déjà dit, ça va finir en chimio collective, hein. Le jour où on va vous tondre la gueule, vous allez avoir les pattes qui tremblotent comme un mouton dans un jardin le jour de l'Aïd. En parlant d'Aïd, alors il y a Marine Le Pen qui a déclaré qu'elle lèverait l'interdiction sur le porc dans les cantines des municipalités FN. Cette interdiction n'a jamais existé. Deuxième point, elle dit que malgré tout, les repas de substitution seront maintenus. Ils n'ont jamais été enlevés. Écoute copine, arrête de tirer un peu sur la ficelle de la connerie, hein, parce qu'à un moment donné, l'élastique il va claquer, il va te revenir pleine gueule. C'est un coup, tu vas finir comme papa avec un œil qui dit salam et l'autre qui dit shalom. Également, il y a le maire de d'Hénin-Beaumont. Alors, sa première mesure à lui, c'est de retirer le local d'une association de défense des droits de l'homme. Oh, t'as raison, tu sais quoi, maintenant que t'es élu, arrête de faire semblant, sois toi-même. Économie. Alors, contrairement à ce qu'avait demandé Arnaud Montebourg, finalement, c'est Numéricable qui va racheter SFR. Arnaud Montebourg, si tu veux, c'est un mec qui se prend pour un syndicaliste, mais quand tu l'entends s'adresser aux Français, t'entends juste un châtelain qui parle à ses jardiniers, ok? À chaque fois, lui, il prend des décisions, il prend des prises de position fermes quand il y a un événement industriel. Il dit, moi, je veux que ça se passe comme ça. Là, il avait dit, je veux que ce soit Bouygues qui récupère. Et les patrons des multinationales, ils le regardent, ils disent, mais où est-ce que t'as vu ta sale gueule de jockey sur le cabis, toi? Nulle part. Et ben alors ferme-la, tu sais quoi? On va faire exactement l'inverse pour la peine. La Coupe du Monde 2010, elle avait Paul Le Poulpe. Nous, on a Arnaud Le Plouc. Hein, c'est un devin inversé, le mec, le végéta de la politique, il perd à tous les coups. Donc tu sais quoi? Retourne à ton boulot fictif, là, et joue la profil bas comme Rachida Dati dans les débats sur la polygamie, parce que tu commences à nous gonfler. Également, la semaine dernière, alors vous en avez certainement rien à foutre, parce que vous devez être raciste comme tout le monde, mais c'était la journée internationale des Roms. Hein, et il y en a qui ont dénoncé avec beaucoup d'humour les discriminations qu'ils subissent. Ils se baladaient avec des panneaux comme ça, avec marqué des pièces pour ma Mercedes, de l'argent contre mes enfants. Ça c'est marrant les copains, et ça vous humanise aux yeux des plus cons, donc c'est très bien. Il y avait des vieilles de l'UMP qui passaient, qui l'ont pris au premier degré. Non mais puis quoi encore? Mais vous êtes fous, mais il faut arrêter avec eux. Écoute-moi bien, toi, c'est quoi ton problème? Tu veux qu'on leur enlève le peu d'aide qu'ils ont relativement à leur comportement qui te plaît pas, c'est ça? Eh ben n'oublie jamais que personne se comporte plus mal que quelqu'un qui n'a rien. Sache-le. Alors également, la France a refusé de se rendre à la commémoration du génocide rwandais parce que le président rwandais nous a pointé du doigt notre responsabilité. Bon, on va arrêter de faire semblant à un moment donné. On a vu ce que ça a donné avec la Tunisie au moment du printemps arabe. On sait ce que ça a dû donner au Rwanda 15 ans avant. Mitterrand était là. Ah, on a des intérêts là-bas. Ok, allô, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez des armes, des informations, de la formation? Dites-nous. Ok, on va faire ça. Faites le chèque plutôt au nom de Mitterrand plutôt qu'au nom de la France. Je compte prendre ma retraite bientôt. Merci. Voilà, ça s'est passé comme ça. Mais dites pas qu'on est malhonnête parce qu'on va rouvrir une enquête par nos propres soins pour nous blanchir. Hein, alors, on est quand même sport, ok, que ce soit clair. Également, alors ça m'attriste beaucoup, il y a les cancers du sexe masculin qui ont augmenté de 20% au cours des 30 dernières années. Bon, ça reste un phénomène bénin, mais je le dis quand même, il y a deux facteurs de risque. D'abord, les MST. Je vous l'ai déjà dit, les copains, comme dit l'adage, mieux vaut un désir en laisse qu'un joli herpès. D'accord? Également, c'est l'hygiène. Donc, tâchez de vous laver consciencieusement le pénis. C'est tout. Ça paraît basique et vulgaire ce que je raconte. Mais si mon œuvre, elle peut permettre de sauver ne serait-ce qu'une bite, les copains, je serais fier de moi. Également, écologie. Il y a l'Europe qui a diligenté une enquête dans 17 pays.
3 millions de palos quand même. Et le résultat de l'enquête, c'est juste, sur les abeilles, le résultat de l'enquête, c'est juste, bon, ouais, effectivement, les abeilles, elles crèvent comme des mouches. Hein. Ils ont fait aucune corrélation avec le taux de pesticides ou avec le taux de pollution. Et si c'était pour ça, suffisait de me demander, tu me filais 500 balles, je t'expliquais, hein. Bah ouais, effectivement, on voit plus d'abeilles l'été, et de temps en temps, on en croise même au mois de décembre. Elles sont comme ça, elles savent plus où voler, elles sont complètement égarées. On dirait Depardieu au volant après 14 heures. Donc effectivement, il y a un problème. Enfin, cette semaine, il y a 3 big ups. Premier big up au commissaire qui a mis une gifle dans la gueule d'une avocate en garde à vue parce qu'elle conseillait à son client de garder le silence. Hein, bon, oh, c'est la force de l'habitude, ça les copains, ça arrive. Et encore, hein, l'avocate, t'as eu de la chance qu'il soit pas 21h passé, parce qu'après un 21h, ils ont 1 gramme dans le sang, c'est des allers-retours qui t'envoient dans la gueule, t'aurais visité les murs latéraux, ok? Également, il y a un mec, il venait d'avoir son permis de conduire le matin, il se l'est fait retirer le soir même, parce qu'il s'est fait flasher à 175 km/h. Bon bah c'est pas grave, ce fut bref mais intense, hein mon copain. De toute manière, la conduite au bout d'un moment c'est chiant, au moins pour toi ça ne deviendra jamais une habitude. Enfin, il y a un mec, les keufs ils sont venus pour l'interpeller, il s'est vénère, boum boum, il s'est mis à taper dans leur voiture, les flics ils ont pris la fuite, lui il est monté dans sa voiture, il a mis un coup de première, il les a poursuivis, il les a tamponnés 3 fois jusqu'à ce qu'il se réfugie chez les CRS. Bon, jusque là tu te dis il est fou, il a des couilles ou les deux. Et 3 heures après, le mec il s'est pointé volontairement au commissariat. Voilà, il s'est rendu. Bon, faut que tu m'expliques ta stratégie judiciaire, il y a des trucs qui m'ont échappé. Enfin, on a appris que un SDF sur 4 avait une activité professionnelle, ça prouve bien à quel point notre société est malade. Prenez soin de vos proches, parce que sans amis et sans famille, on est tous des SDF en puissance les copains. Allez, bonne semaine de merde à vous.